C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez l'OM, les gars, allez l'OM. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, Ma mère, la relève hein. ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, Jvonique. Salutations à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait bien longtemps qu'on s'était pas vu les gars. On va en parler dans la vidéo parce qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ceci. Aujourd'hui les gars, le thème, ben écoutez, McCourt qui veut pas vendre le club, le mercato avec le potentiel départ d'Aubameyang, Fonseca, Sergio Conceição. On ne sait pas. C'est le grand flou à l'Olympique de Marseille. Avant qu'on attaque, les amis, cette vidéo, pensez au pouce bleu pour la force et le petit commentaire pour le référencement de la vidéo. Et pour tous ceux qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Alors, les gars, je crois que vous et moi, on se doit des explications. Voilà, hein. Ça fait 5 mois, j'ai carrément baissé le pied sur YouTube. Alors pas que l'OM me fait chier, pas que ça me fasse chier, ça me gonfle pas de parler de l'OM avec vous. Hein. C'est ma passion, hein. Voilà. Mais j'estime que pour vous donner le meilleur de moi-même, je me dois d'être à 100% là-dedans. Et j'ai vécu 2-3 choses compliquées qui m'ont plombé le moral. Par exemple, j'ai ma fille qui va se faire opérer dans pas longtemps. Au travail aussi, je suis passé chef d'équipe, donc c'est beaucoup plus de temps sur le travail, c'est beaucoup plus d'usure psychologique aussi. Donc voilà, vous inquiétez pas, je suis là, je suis en train de travailler, plein de joueurs en coulisses pour vous faire des interviews. Ce n'est que le début. Voilà. Premier sujet de la vidéo, les amis, les nouveaux maillots de la saison prochaine. Alors on va commencer par celui qui me plaît, le maillot extérieur. Voilà, simple, efficace, pas grand chose à dire. Mais par contre, ce maillot blanc là qui nous ont pondu, il est pas beau les gars. Il est pas beau. Je sais pas qui c'est qui conçoit les maillots chez Puma, mais sur Twitter, faut leur faire savoir qu'il y a des supporters marseillais qui nous sortent des maillots extraordinaires, hein, et qui ressemblent vraiment, voilà, à ce qu'on attend des maillots de l'Olympique de Marseille. Après, on va voir ce que ça donne porter, mais je ne valide pas pour l'instant. Le deuxième sujet. Et là, je risque un peu de me casser la voix, tu vois. Tonton Frank McCourt, qui ne veut pas vendre le club. Donc, on va parler de la vente OM. Je respecte toute personne nous ayant donné des infos, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, et tout ce qui s'ensuit. En tant que gens responsables, j'imagine que s'ils nous ont sorti ces trucs-là, c'est que j'espère qu'il doit y avoir quelque chose. Bref. Mais là, je considère clairement, les gars, que c'est l'année ou jamais pour la vente de l'OM. Tu sors d'une saison cauchemardesque, il n'y a plus un euro. Frank McCourt, il s'en bat les couilles. Alors, s'il n'y a pas vente de l'OM cet été aux Saoudiens, qu'on nous laisse enfin en paix. Qu'on avance tranquillement, sans nous polluer l'esprit, voilà, ben qu'on se mette en tête que c'est Frank McCourt, que Frank McCourt, il s'en bat les couilles, que Frank McCourt, il ne pense qu'à la caillasse, et qu'avec Frank McCourt, nous sommes dans la merde. C'est là où je rejoins Rachid Zeroual. Alors il faut pas aller tout niquer, mettre à frapper, non, non. Mais il faut commencer dès à présent à faire un pressing, à mettre la pression sur Longoria, sur Frank McCourt, parce que ce n'est plus possible, les gars. L'OM qui se contente de jouer la Ligue des Champions, la Ligue Europa, ou qui se contente de gagner la Gambardella, c'est plus possible. Donc Frank McCourt, c'est clairement pas un clochard parce que de la caillasse, il en a, mais il n'en a pas assez pour un club comme le nôtre. Alors moi, j'ai envie de voir mon club à nouveau gagner des trophées, les gars. Hein? Je te dis pas qu'on doit gagner le championnat de France tous les ans, mais une Coupe de France de temps en temps. Un championnat tous les 2-3 ans, avec un projet cohérent, c'est clairement possible. Mais pour ça, il faut que Pablo Longoria aussi, il arrête d'inventer. Sampaoli, t'as des résultats, il change tout. Tudor, t'as des résultats, il change tout. Et ça, c'est plus possible.
Et ça, c'est plus possible parce que maintenant, tu te retrouves avec un effectif où il y a quasiment que des bras cassés, que des gros salaires dont tu n'arriveras pas à te défaire pour la plupart. Alors, on fait comment? On dit merci qui? Enfin, bref. Le deuxième sujet. Pierre-Emerick Aubameyang. Autant vous dire que dans ce dossier, je suis comme ça. J'étais plutôt serein. Parce qu'Aubameyang, il avait clairement envie de prolonger l'aventure d'au moins une saison. Rappelons qu'il est sous contrat encore pour 2 saisons. Que pour s'en aller, il faudra qu'un club nous verse une indemnité. Mais là, Aubameyang, j'ai l'impression que ça commence un peu à sentir la mouise. J'ai l'impression, les gars, qu'on va réellement se retrouver une main devant et une main derrière. Parce que Al-Shabaab, apparemment, en Arabie Saoudite, ils sont prêts à lui faire une offre que tu peux pas refuser. Voilà, en Arabie Saoudite, c'est très difficile de refuser leurs conditions salariales. Hein. Et en plus de ça, moi, je suis Aubameyang. Ok, je fais le tour de l'effectif. Il n'y a pas grand monde qui a le niveau pour un club comme le nôtre. On n'a toujours pas d'entraîneur. Ça commence un peu à traîner, je vais jouer la sécurité, je prends mon gros salaire et je pars. Aubameyang, c'est combien de buts, les gars? C'est 11 passes décisives et 27 ou 28 buts, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Sur le marché des transferts, un joueur avec ce rendement, ça coûte un prix fou, ça coûte de l'argent qu'on n'a pas. Alors, Aubameyang, il faut le convaincre, il faut tout faire pour le garder. Voilà, c'est notre première recrue s'il reste. Le dernier sujet de la vidéo, les gars, il concerne Sergio Conceição. Sergio Conceição. Alors, pour Sergio Conceição, autant vous dire que, clairement, on est plus proche de Didier Deschamps que d'Éric Guéretz au niveau du profil de l'équipe qu'il voudra mettre en place. Conceição, c'est un entraîneur, je vous le dis, si on réussit à le faire, sans Coupe d'Europe, c'est un énorme coup. Mais vraiment, c'est un énorme coup. Par contre, avant de faire la petite présentation de Conceição, je vous dis ma vision des choses pour la saison prochaine. Conceição, je lui dirais clairement qu'à l'OM, on a une jeune génération qui vient de remporter la Coupe Gambardella. Et parmi ces jeunes joueurs, il y en a qui doivent et qu'on aimerait voir exploser à l'OM sous tes ordres. Je pense à Lafont, je pense au neveu à toi, Philou Maoulida, je pense au gardien, je pense à Enzo Sternal, bien entendu, je pense à Bacola. C'est tout un collectif. Clairement, pour relancer notre club la saison prochaine, je ferai comme Lyon en 2012-2013 avec la génération Fekir, Lacazette, Umtiti et compagnie. Ils n'avaient pas 1 euro pour recruter, pas de Coupe d'Europe. Ben écoutez, ils ont fait confiance à leurs minots, ils sont allés chercher des joueurs un peu plus expérimentés que la norme, entre guillemets. Ils se sont qualifiés en Ligue des Champions, ils ont valorisé des jeunes joueurs, qui plus est de leur académie, et qu'ils ont revendu derrière une blinde, frère. Une blinde. Donc j'aimerais aussi que nous on s'y mette. Conceição, ta première mission sera de faire progresser, de faire exploser ces jeunes joueurs. Ensuite, concernant l'effectif actuel, on conservera seulement quelques joueurs. Bien entendu, Aubameyang, Balerdi, Verretou. Je conserverai également... J'oublie quelqu'un là, ça m'énerve. Aubameyang, Mbemba, voilà, Chancel Mbemba. Je donnerai une dernière chance à Quentin Merlin, Iliman Ndiaye, mais pour le reste, en cas d'offre satisfaisante, ça part. Et pour conclure, Conceição, j'irai recruter, si j'étais Longoria, je lui dirais que j'irai recruter pour accompagner les minots, pour accompagner les joueurs qu'on gardera, j'irai chercher des valeurs sûres. Raphaël Varane, par exemple. Alors vous allez me dire que oui, mais Varane, il est fini, regardez, à Manchester United. Déjà, Manchester United, les gars, avec tout le respect que je leur dois, c'est plus un club de football. Hein, citez-moi un joueur qui ait réussi à Manchester United ces 4, 5, 6 dernières années. Aucun.
Raphaël Varane, je vous l'accorde, entre sa fragilité physique et le fait que ses prestations n'étaient pas trop convaincantes en Angleterre, c'est vrai qu'il y a de quoi douter. Par contre, j'irai le voir clairement, mais clairement, Varane, au niveau du salaire, on va te donner tant et on augmente en fonction de tes performances. Viens te relancer dans le plus grand club français, viens te relancer dans ton pays après les performances, après la mauvaise image entre guillemets que tu laisses depuis ton passage à Manchester United. Objectif, retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine et encadrer dans le vestiaire cette jeune génération. Voilà ce que je dirais à Varane. C'est sûr qu'on est loin du joueur qui affichait un niveau monstrueux aux côtés de Ramos et Pepe. Mais ça se tente surtout pour 0 €. Concernant Conceição, ça c'est le projet que je lui vends. Pour vous faire la présentation, ben je vous l'ai dit, c'est un entraîneur qui sait gagner. On est plus proche de Deschamps que de Guéret. Quand il arrive du FC Nantes et qu'il rejoint Porto, il rejoint un club entre guillemets en perdition, hein, qui n'avait plus gagné de trophée au Portugal depuis un très 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 long moment. Il en a refait un club qui gagne au Portugal. Il en a refait également un club qui compte entre guillemets en Europe, puisqu'ils ont retrouvé la Ligue des Champions avec des performances face à la Juve, notamment où ils les ont éliminés. C'est un entraîneur qui connaît déjà le championnat français. C'est un entraîneur qui aura le soutien de déjà quelques joueurs dans le vestiaire. Mbemba, Harit, Rongier et j'en oublie un encore. Mbemba, Harit, Rongier qui l'ont déjà côtoyé dans le passé. Et surtout, c'est un entraîneur qui a la culture de la gagne, tu vois, qui a du caractère, il va secouer les joueurs. Avec la saison de merde qu'on s'est tapé, c'est ce qu'il faut. Donc, Conceição, pour ma part, je trouve qu'il coche toutes les cases. Mais vraiment toutes les cases. Après, je pense que s'il vient, c'est qu'il aura demandé des garanties sur le mercato. Parce qu'on ne peut pas repartir avec cet effectif-là. C'est impossible. Voilà, c'est clairement impossible. Donc, voilà, les gars. Pour Sergio Conceição et pour le convaincre, vous savez ce que je lui dirais à Conceição? C'est encore une idée mercato, c'est peut-être inaccessible, mais j'irai chercher Khéphren Thuram. Il lui reste 1 an de contrat, il est estimé entre 15 et 20 millions d'euros. Après, la question à se poser, c'est est-ce que lui, il aura envie de rejoindre le grand voisin rival après tant d'années passées à l'OGC Nice? Après, est-ce qu'il ne voudra pas quitter la France et lui aussi vivre son expérience à l'étranger, comme son frère, hein, qu'il a vu jouer en Allemagne et maintenant qu'il voit champion d'Italie. Donc voilà, Khéphren Thuram, j'aimerais bien, c'est un joueur qui nous ferait beaucoup de bien dans l'entrejeu. Techniquement, c'est costaud. Au niveau de l'impact physique dans les duels, c'est costaud aussi. J'aimerais bien. Mais je pense pas que ce soit réalisable. Donc voilà les gars, en tout cas dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dans quelques secondes on va se quitter. Je vais vous laisser avec un bon plan maillot les gars. Je vais vous montrer les maillots. 26 € le maillot, 10% avec mon code promo TPMS. Il y a les survêtes de tous les clubs pour 58 €. Bref. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, dis-moi ce que toi tu penses de tout ça en commentaire. Les gars, passez une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao le sang. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne. Et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots, 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc, 26 € le maillot. Encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique, celui-là.
Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est porté, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales. Il y a tous les maillots de l'époque. Il y a aussi des ensembles de survêtements. Il y a les tenues d'entraînement, les vestes. Il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants. Donc, allez vous faire plaisir. Le code promo TPMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on
On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez est ménique. Hein. Paul Lopez est ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.